Bonjour. Si tu m'écoutes en ce lundi matin, bonsoir. Si tu m'écoutes en ce lundi soir, j'espère que tu as passé un excellent week-end, que tu as pris le temps pour toi. J'espère que tu as pris le temps de te consacrer à toi-même, de regarder une série, faire du sport, bien manger, sortir avec tes amis. Enfin, j'espère que tu vas bien. Devenir adulte, c'est apprendre à vivre dans le doute et à développer à travers les expériences de la vie sa propre philosophie et sa propre morale. Je m'appelle Sabine, je ne suis ni psychologue, ni psychiatre ou encore coach, mais une jeune femme avec ses doutes, joies, peurs et déceptions. Bienvenue dans ton podcast, le podcast qui te ressemble. Welcome, bienvenue dans notre dernier épisode de 2024. Si tu as écouté le dernier podcast, tu sais une chose importante, tu as tout ce qu'il te faut pour réussir. Tu as tout ce qu'il te faut pour avoir confiance en toi. Mais tu sais aussi que avoir confiance en soi, c'est plus qu'un sentiment. C'est une porte d'entrée vers un état d'esprit beaucoup plus grand qui est le bonheur. Toi et moi, on a déjà rencontré au moins une fois dans notre vie des personnes, tu sais, on a l'impression que tout roule pour elles, tout est parfait. Elles se contentent du peu qu'elles ont. Un rien fait leur bonheur. Elles sont satisfaites du peu qu'elles ont. Quitte à nous, à côté, on est là, mais wesh, on demande pas grand-chose, mais on dirait, c'est compliqué. Ça fait exactement 1 an et demi que je vis dans la tête d'une personne semi-heureuse, à 80%, parce qu'il me manque pas mal de choses quand même pour... Voilà. Mais ça fait 1 an et demi que je m'applique ce dont on va parler là aujourd'hui. J'espère qu'à la fin de cet épisode, tu te sentiras beaucoup plus serein et sereine. Parce que moi, à partir du moment où je me suis appliqué cette méthode-là dont on va parler aujourd'hui, ces habitudes, rien ni personne ne peut venir bousiller ma paix intérieure. Rien ni personne ne peut venir bousiller mon mental. Rien ni personne ne peut venir bousiller mon bonheur. Si tu as bien écouté mes podcasts, du premier épisode au dernier, tu as sûrement compris que j'ai vécu une rupture fin 2023. Et en fait, cette rupture m'a permis à affronter mes peurs et surtout à construire une version de moi qui est à la fois heureuse et plus confiante. Est-ce que je suis parfaite? Absolument pas. Mais j'ai compris une chose essentielle. Les personnes heureuses et confiantes ne sont pas des êtres magiques ou spéciaux. Elles ont des mécanismes, des habitudes et une façon de voir le monde que toi aussi tu peux adopter. C'est pourquoi dans cet épisode, on va voir toi et moi comment fonctionne l'esprit de ces personnes-là avec des exemples concrets évidemment et des études psychologiques, n'est-ce pas? Et des conseils aussi pour que tu puisses cultiver cet état d'esprit dès maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne heureuse et confiante? Les personnes heureuses et confiantes, elles savent faire la différence entre bonheur et excitation. Quand on pense au bonheur en général, on pense à quelque chose de grandiose. Tu vois, comme par exemple gagner à la loterie ou avoir le travail de ses rêves. Mais les personnes heureuses, elles savent que le bonheur, c'est avant tout la paix intérieure. Si on prend des études psychologiques d'un psychologue dont je n'arrive absolument pas à prononcer le nom de famille, mais je vais te donner son prénom qui est Mihaly. Je sais même pas si on prononce ça comme ça. Enfin bref, c'est un psychologue et auteur du concept de flow. Et le concept de flow, c'est tout simple. Il démontre que les moments où on est pleinement absorbé dans une tâche, comme par exemple dessiner ou cuisiner ou même écrire un podcast comme moi, ce sont souvent ces moments-là qui nous apportent satisfaction. Et moi, en fait, ce qui m'apporte satisfaction, c'est des choses toutes simples de la vie. Par exemple, quand je ne suis pas fatiguée après le travail, aller prendre un verre avec une amie. Quand j'en ai envie, aller faire les magasins ou simplement aller faire du sport. Mais sur ces 1 an et demi, il y a une chose en particulier qui me rend heureuse et qui fait ma satisfaction. C'est simplement le fait de donner vie à mon imagination. Si tu as peut-être écouté ou si tu as fait écouter à tes frères et sœurs, à tes enfants, en tout cas peu importe, si tu as fait écouter à des enfants mes histoires pour enfants, sur mon podcast Histoire courte pour enfants ou sur mon TikTok Petite lecture avec Sabine, tu as peut-être découvert les aventures de Héroï. Héroï,
c'est mon futur enfant. Et Roy, c'est l'enfant que j'ai rêvé d'avoir cette année-là, 2024. Mais le plan de Dieu et la vie, on a décidé autrement. Mais en tout cas, Eroy est mon enfant. En fait, j'essaye simplement de donner des bonnes bases à mon enfant. C'est-à-dire que je sais que si un jour mon enfant, par exemple, il est pas bien, s'il est en colère, eh ben, il peut lire la petite histoire que sa maman a écrite sur lui, qui est Eroy et la colère apaisée. Et il saura comment faire face à ses émotions. Si mon enfant se pose des questions sur les rêves, eh ben, il écoutera ou il lira c'est quoi un rêve. Tu vois, en fait, j'ai écrit plein de petites choses. J'écris, j'ai pas fini, je suis en train d'écrire, vraiment. Je crois que je vais écrire jusqu'à ces 5 ans, en tout cas. Jusqu'à, c'est 5, 10 ans, je sais pas. En tout cas, j'ai plein d'imagination. Rien que le fait de donner vie à mon imagination, de donner vie, en fait, à mon enfant, m'apporte pleinement satisfaction. Ça m'apaise énormément. Si je devais choisir une seule chose qui me rend heureuse et qui me satisfait, c'est ça, c'est le fait de donner vie à mon imagination. En fait, j'ai tellement rêvé d'avoir un enfant cette année que écrire, donner vie à mon imagination m'apporte aussi satisfaction et bonheur. Le bonheur, c'est pas le jour où tout ira bien. C'est un état d'esprit, c'est une manière d'aborder la vie, même avec ses imperfections. Le bonheur, encore une fois, c'est pas une absence de problème. C'est ta capacité, c'est une capacité à naviguer avec confiance et optimisme malgré les défis. Quand tu es confiant, tu ne te laisses pas définir par tes échecs. Quand tu vois les difficultés comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des obstacles insurmontables, et ben en fait, c'est là que tu ouvres la porte au bonheur. Les personnes heureuses et confiantes ont une relation saine avec le temps. Elles ne se laissent pas enfermer par les regrets du passé. Elles vivent le présent pleinement. Elles envisagent l'avenir avec optimisme sans tout contrôler. T'as bien entendu? Elles envisagent l'avenir avec optimisme sans tout contrôler. Après ma rupture, j'ai passé des jours, des semaines et des mois à ressasser le passé, à ressasser ce que j'aurais pu faire différemment. Puis un jour, je me suis assise devant mon miroir. Tu comprends le miroir dans le titre de mon podcast maintenant, hein? Ma vie, mon miroir et moi. Et en fait, ce jour-là, en parlant, j'ai reconnu mes erreurs. J'ai reconnu que j'étais pas parfaite, que moi aussi peut-être j'ai eu mes torts, mais je me suis pardonnée. J'ai fait deux choses. J'ai reconnu mes erreurs et je me suis pardonnée. À partir du moment où c'est sorti de ma bouche, à partir du moment où j'ai reconnu et que j'ai pardonné, j'ai commencé à avancer sereinement. Jusqu'aujourd'hui, je suis sereine. Je suis en adéquation avec moi-même. Ça a pris du temps, mais depuis, j'avance sereinement. Comment j'ai appris à cultiver cette mentalité de satisfaction? Et comment ces personnes, heureuses et confiantes, ont elles aussi appris à cultiver cette mentalité? Elles ont simplement commencé, j'ai commencé aussi, par la gratitude quotidienne. Ça a été ma révélation. Je t'explique. Au début, j'étais sceptique de ouf. Je me disais, mais être reconnaissante, c'est juste se forcer à être contente, non? Ok, vas-y, ce matin, je me suis réveillée, je suis contente. Alors que j'avais la rage. Mais ok, d'accord. Puis un jour, je me suis dit, vas-y, je vais le faire sérieusement. Moi, tu vois, par exemple, j'ai pas du tout grandi dans une famille religieuse. Je me suis construite, toute seule. Je crois en Dieu. Ça m'est déjà arrivé d'aller à l'église, mais je pratique pas tous les jours au quotidien, tu vois. Et ça fait exactement 1 an et demi, voire même 1 an plein que je vais pas dire que je mets Dieu au centre de tout ce que je fais, mais par exemple, tu vois, quand je vais au travail, ou quand je me réveille, quand je me réveille le matin, je suis reconnaissante de m'être réveillée. Je vais pas forcément le dire, je le pense très fort. Lorsque je sors de chez moi, parce qu'en général, je mets mes écouteurs quand je sors de chez moi, j'ai dans les oreilles des louanges. J'ai dans les oreilles une parole, quelque chose qui remercie Dieu de m'avoir permis d'être là où je suis aujourd'hui. Toi, t'es peut-être pas croyant ou croyante, et ça peut être autre chose, ça peut peut-être être cette chanson-là qui t'a remonté le moral, ça peut être le fait que la caissière du supermarché t'a souri. C'est des petites choses qui font que tu peux pratiquer la gratitude. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des énergies positives. Donc par exemple, quand tu as des interactions, je vais me blesser, pardon, c'est mon côté ivoirienne. Donc je disais, les interactions positives permettent à des gens de pratiquer la gratitude. C'est-à-dire que elles vont être reconnaissantes d'avoir côtoyé une personne qui leur a souri aujourd'hui. Une personne heureuse ne passe pas sa vie à chercher ce qu'elle n'a pas. Elle apprend à apprécier ce qu'elle a déjà.
Pratiquer la gratitude au quotidien m'a permis d'être beaucoup plus sereine. Ça fait 1 an et demi, exactement 1 an plein, que je suis sur un gros projet. C'est mon rêve à l'origine. Il y a exactement 1 mois en arrière, au moment où tout était bouclé, où tout était bon, où genre en mode, il restait rien. Mais vraiment, quand je te dis il restait rien. Et là, je reçois un coup de fil. Un jour, je reçois un coup de fil, tout s'arrête. Les 3 derniers mois avant l'appel étaient tellement intenses, c'était tellement dur. C'est un investissement personnel, c'est du temps, c'est de la thune. Enfin bref, c'est un gros taf de ouf. Et là, la go m'appelle, elle me dit quand. J'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte elle? Il y a quelques temps en arrière, j'aurais paniqué, j'aurais pleuré, j'aurais dit ouais, en vrai j'ai pleuré, j'ai chialé. Quand je te dis j'ai chialé, mais j'ai chialé parce que j'étais déçue. J'étais pas énervée, j'étais juste déçue. Je me rappelle que quand elle m'a appelée, qu'elle m'a dit non, machin, la première phrase qui est sortie de ma bouche, c'est je vous remercie pour le travail accompli. Moi, Sabine, il y a 1 an en arrière, moi, tu m'annonces moi, je mets tout mon cœur dans un projet, je suis là, enfin bref, je m'investis comme jamais. Tu m'appelles au dernier moment, mais vraiment sans aucune raison. Tu me dis oui, projet avorté. Ma belle, comment ça? Mais j'avais tellement mal parlé. Mais là, sur le coup, la seule phrase qui est sortie de ma bouche, c'est merci madame pour le travail accompli. Parce qu'en vrai, j'étais reconnaissante. Je remercie Dieu de m'avoir permis, d'avoir franchi les étapes comme je les ai fait, d'avoir mis autant d'énergie. En tout cas, j'ai remercié Dieu de m'avoir permis d'en arriver là où je suis. Oui, pendant 2-3 jours, j'étais pas bien. Oui, à un moment donné, mon visage était serré. Mais à aucun moment dans mes interactions avec les gens, ça s'est fait ressentir. Je craquais un peu, tu vois, mais je peux dire, je parlais doucement, mais jamais j'étais en mode froide, énervée, je calculais pas les gens, jamais. J'étais reconnaissante d'avoir gravi toutes ces étapes-là. Si ça ne s'est pas fait là, ça va se faire demain, après-demain, dans 1 mois, dans 2 mois. En tout cas, mon projet, il va aboutir. Là, on est en pause. Mais qui dit que demain, ça va pas marcher? Je me suis aussi félicitée d'avoir fait tout ce travail-là. Oui, je ne l'ai pas tout de suite, mais avant, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je suis reconnaissante d'être à ce moment précis. C'est con, c'est tout simple, mais ça te permet de voir qu'il y a des choses positives, même dans le négatif. Même dans tes pires jours, même dans tes pires moments, il y a du positif. Selon le psychologue Robert Emmons, la gratitude améliore non seulement ton bien-être, mais aussi la santé physique et la qualité de tes relations. Une personne heureuse et consciente cible ses pensées. Le bonheur, c'est aussi ça. C'est apprendre à maîtriser ton discours intérieur. Si tu te parles mal, comment tu peux espérer être heureux ou heureuse? Essaye d'identifier une pensée négative récurrente. Par exemple, pour certains, ça va être « je ne suis pas assez bon ». Cette pensée, tu peux la transformer en pensée réaliste et positive. Tu peux dire « je ne suis peut-être pas parfait ou parfaite, mais je m'améliore chaque jour ». Une personne heureuse apprend à dire non. Pour être heureux, il faut parfois apprendre à se protéger. J'ai appris à dire non aux personnes toxiques. J'ai appris à dire non aux engagements qui ne m'apportaient absolument rien. J'ai appris à dire non aux sources de stress. J'ai appris à dire non, tu sais, les relations là qui te donnent la migraine. J'ai appris à dire non. Arrière de moi, enfant de Satan. J'ai appris à dire non, faut rester là-bas. Viens pas mettre du sable dans mon attiéké. Chacun son territoire, chacun chez soi. Savoir dire non, ça m'a permis de consacrer mon énergie à des choses plus saines. Si tu sais que côtoyer cette personne ne te met pas dans un bon mood, apprends à dire non le jour où elle te propose d'aller prendre un verre. Si tu sais que ce gars-là ou cette fille que tu côtoies ne va absolument rien t'apporter, apprends à dire non quand on t'invite. Si tu sais qu'une chose ne te permet pas d'évoluer, si tu sais que là où tu t'en vas, c'est pas bon pour toi, apprends à dire non, fais demi-tour. Je crois que cet épisode, c'est mon épisode le plus ivoirien. Mais en vrai, plus sérieusement, j'ai envie que tu rentres en 2025. C'est-à-dire quand tout le monde va te faire « Ouais, bonne année !» En fait, tu seras déjà une autre personne. J'espère que tu as écouté l'autre épisode et que tu essayes d'appliquer les petits conseils que je t'ai donnés
pour pouvoir rentrer en 2025 avec détermination. J'ai envie que tu sois enfin la meilleure version de toi-même. Les personnes heureuses et confiantes pratiquent la pleine conscience. C'est un outil hyper puissant. Moi, je ne fais pas de méditation. Je prends des petites pauses parfois pour respirer, pour observer mes émotions et me recentrer. Parfois, quand je sens qu'il y a un truc qui va m'énerver, je sens que je suis en train de stresser ou je sens que mes émotions vont me dépasser, c'est ce que je fais. La personne m'entend, hein, ça s'entend que je prends sur moi, tu vois. Quand je sens que je stresse, j'écoute de la musique. En général, je sais pas pourquoi, mais quand je stresse, soit je vais écouter Justin Bieber, oui, parce que Belly Burst un jour, Belly Burst toujours, les gars, always. Vous devrez essayer d'écouter un peu Justin Bieber. En tout cas, je vais la plupart du temps écouter de la musique. Et la musique, ça va me détendre quand je sens que je stresse. Ça me permet de me sentir beaucoup plus présente. Ça m'apaise. Et quand je sens que j'ai essayé de faire tout ça, ça passe pas, le soir, avant de dormir, je vais mettre, le bruit de la pluie. Ou je vais écouter des séances d'hypnose. Je connais une personne, quand elle est stressée, elle va toucher 3 objets. Ça va être un stylo, peut-être, je sais pas, en fait, elle va toucher 3 trucs différents. Elle va pas prendre son téléphone, pour écouter de la musique ou quoi que ce soit. Juste, elle va vraiment toucher 3 trucs. Ou alors, elle va marcher, faire des trucs, en tout cas, qui vont l'apaiser. C'est la pratique de la pleine conscience. Pour être une personne heureuse et confiante, on fait la différence entre bonheur et excitation. On a une relation saine avec le temps. On pratique la gratitude au quotidien. On cible ses pensées. On apprend à dire non quand il le faut et on pratique la pleine conscience. Ce sont quelques mécanismes et quelques habitudes que je me suis appliquées et qui ont fonctionné jusqu'ici. Ce sont des mécanismes et des habitudes que tu dois appliquer dès maintenant. En 2025, nouvelle vision. J'ai des objectifs très simples, mais significatifs. Pour l'année qui arrive, je veux continuer à travailler sur moi, mais franchement, sans pression. Mon premier objectif, c'est quoi? C'est tout simple. Créer un tableau de vision où je dessinerai mes rêves. Pas besoin d'être une grande artiste, juste avoir une vision claire. Mon deuxième objectif, comme ce que je faisais cette année 2024, continuer à prendre soin de moi. Cette année, par exemple, j'ai fait pas mal de petits voyages, j'ai fait des petits week-ends, j'ai fait des spas, j'ai fait plein de choses. J'ai pris du temps pour moi. Et je vais essayer au moins une fois par semaine de prendre 1 heure sans téléphone. Juste me faire plaisir, tu vois, et rester un peu dans mon cocon. Tu vois, genre vraiment sans me laisser distraire par mon téléphone, par exemple. Parce que ça, j'ai un peu du mal à lâcher prise sur mon tel. Et ça, tu vois, c'est un des objectifs que j'ai envie d'atteindre en 2025. En 2025, je continue à cultiver la résilience. La vie, elle est pleine d'imprévus. Je ne veux pas les éviter, mais juste apprendre à faire face. La vie est pleine d'imprévus. Tu ne veux pas les éviter, tu apprends. Tu vas apprendre à y faire face. La résilience. Mon mental pour 2025, copier-coller que 2024. Tout ce qui m'arrive est là pour m'apprendre quelque chose. Que ça soit en négatif ou en positif, tout est une leçon. Même mentale, encore une fois, que 2024. Peut-être même beaucoup plus poussée. 2025, continuez à faire du sport. Quand tu fais du sport, ça développe ton mental. T'as un mental d'acier parce que à chaque fois, tu te dépasses. À chaque fois, tu fais mieux que la séance précédente. Je ne suis absolument pas psychologue, ni psychiatre, ni coach. Juste une jeune femme avec ses doutes, ses peurs et ses déceptions. Cette jeune femme qui s'est appliquée une règle d'or, être heureuse, être en phase avec elle-même. Apprécier coûte que coûte ce qu'elle a. Rien ni personne ne peut atteindre sa paix intérieure. C'est cette même jeune femme qui, il y a quelque temps, était très peu confiante, aujourd'hui te fait un podcast pour te dire comment tu peux être une personne heureuse et confiante. C'est pourquoi j'aimerais que tu retiennes de cet épisode que le bonheur et la confiance ne sont pas des destinations. Ce sont des pratiques quotidiennes qui sont accessibles à chacun, même à toi, même si tu penses que c'est impossible. J'ai un défi pour toi avant de finir ce podcast. Quand tu finis d'écouter cet épisode, commence avec une petite habitude. Peut-être un journal de gratitude. Peu importe l'habitude,
engage-toi à essayer pendant au moins 7 jours. Et si tu veux partager tes progrès ou tes difficultés, évidemment, tu peux les partager en commentaire ou tu peux m'envoyer des messages. Tu peux faire tout ce que tu veux. En tout cas, sache que je serai là pour t'écouter. Parce qu'en fait, toi et moi, on est ensemble dans ce voyage. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je te remercie d'avoir fait ce voyage avec moi dès le 22 janvier 2024. Je te remercie d'avoir été un compagnon fidèle. Je te remercie de m'avoir écouté raconter ma vie. Je te remercie d'avoir échangé avec moi sur tous ces problèmes qui nous empêchent parfois d'être l'adulte qu'on veut être. Et je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter mes conseils. Notre travail n'est pas fini, notre voyage n'est pas terminé, mais je sais qu'au moins une fois dans ta vie, en tout cas depuis que tu écoutes mes podcasts, tu as compris une chose. Tu es une personne de valeur. Peut-être que tu as du mal à appliquer tous les jours les conseils, tout ce qu'on s'est dit dans nos conversations, mais ça arrivera. Et ça arrivera plus vite que tu ne le penses. Tu seras la meilleure version de toi-même. En attendant, il nous reste 2 jours pour 2024. Profite, prends le temps pour toi. Fais ce que tu as à faire. Le 31, fais ce que tu as à faire, amuse-toi bien. Tu rentreras en 2025 déterminé à atteindre tous tes objectifs. Tu rentreras en 2025 sûr de toi. Tu rentreras en 2025 confiant et confiante. Tu rentreras en 2025 heureux et heureuse. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à l'année prochaine pour un nouvel épisode, pour de nouvelles conversations entre adultes paumés. Mais d'ici là, évidemment, prends bien soin de toi.